Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, aujourd'hui, on continue notre classement des entreprises de qualité dans le domaine dans le super secteur défensif, donc c'est le secteur qui performe le mieux en période de récession. Ça ne veut pas dire que si vous achetez chez ces entreprises-là à n'importe quel prix, vous allez gagner, vous allez faire de l'argent en période de répression, en période de récession. Vous allez peut-être moins payer que la masse, mais si ces entreprises, si vous intéressent, achetez-les à bon prix. Donc ici, on va faire une analyse rapide de chacune de ces entreprises-là et je vous donnerai peut-être mon avis au niveau de l'évaluation de façon rapide. D'accord? Donc ici, la première entreprise sur la liste, c'est National Beverage. Donc son nom l'indique ici, c'est une compagnie qui vend des boissons non alcoolisées. Également, elle a un segment boissons énergétiques. Donc vous pouvez voir à peu près ce qu'elle fait ici. Donc dans ce secteur, comme d'habitude, c'est la marque. Donc la plupart du temps, dans le consumer defensive, c'est la marque qui compte énormément et la perception de la valeur de la marque. Donc c'est une entreprise qui vend ici des produits à base de, on appelle généralement ça des sparkling water. Donc ici, c'est c'est de l'eau. Je ne dirais pas c'est de l'eau minérale, mais c'est de l'eau aromatisée, donc de l'eau gazéfiée aromatisée. C'est vraiment ça qu'ils vendent. Ils ont la marque Lacroix. Également, il y a d'autres produits ici, hein, comme Pure, Faygo. Également, vous avez la Riptide, qui est la gamme énergie. Donc, énergie, un peu comme, comment on appelle ça? C'est un peu comme du Red Bull ou bien du Monster. Donc ici, en termes de revenus, ici, c'est une stabilité, croissance des revenus sur les dernières années, 600 millions à 1 milliard ici. Stabilité des marges ici, d'accord. Donc on a même une augmentation des marges. Donc au niveau de la marge opérationnelle également, on quitte de 10% ici à 20%. C'est une bonne information. Et en période d'inflation, c'est très très bien de pouvoir avoir la force de pouvoir maintenir au moins ces marges, sinon de les faire croître. Parce que également, c'est une entreprise qui a beaucoup de matières premières. Donc à la fin de la journée, si elle peut augmenter ses marges parce que les matières premières ont augmenté, c'est une bonne chose. Tout en stabilisant les volumes, c'est également une bonne chose. Donc ici, vous pouvez constater ici que le revenu, la marge nette ici, c'est la même chose également. Croissance des marges nettes, bénéfice par action ici. Donc le nombre d'actions n'a pas bougé. C'est la marque des bonnes entreprises. Donc ici, les free cash flows sont présents. En termes de marge ici, donc, c'est une entreprise qui ne paye pas de dividendes ici. Donc, en termes de marge, on a des marges à peu près de 15% par là, donc sur les dernières années, en termes de marge bénéficiaire, en termes de free cash flow également. Donc, actuellement, on a une croissance des revenus aux alentours des 5%, 5 à 6% par là. Donc, la croissance des revenus tend à baisser. Il faut également vérifier la croissance des revenus, elle est due à quoi? Est-ce que c'est par acquisition? Est-ce que c'est juste en termes de, c'est organique? Donc, l'entreprise, c'est des volumes qui augmentent de plus en plus. Donc, ici, en termes de valorisation ici, donc quand on prend l'entreprise, je repars sur la page ici, qu'est-ce que ça donne? Donc actuellement, on a à peu près des marges de 15% en termes de free cash flow. Donc ça revient à peu près à 150 millions par là. Donc si on prend 105, si l'entreprise vous distribue la totalité de ses free cash flow en termes de revenus, en prenant en considération la capitalisation boursière en date d'aujourd'hui, quel est le rendement? Donc vous avez un rendement à peu près de 3,61%. Enfin 3,61%. Ça, c'est s'il n'y a pas de croissance. Vous avez toujours dit que le rendement aux actionnaires ici, c'est le rendement des free cash flow. C'est ça qui nous intéresse. Donc si l'entreprise venait à distribuer un dividende en date d'aujourd'hui et si l'entreprise venait à distribuer la totalité des free cash flow en termes de dividende en date d'aujourd'hui, vous n'aurez pas plus que 3,61%. Également, il faut voir que la période actuelle, si l'entreprise sera peut-être impactée négativement par rapport à l'augmentation des matières premières. Donc, c'est quelque chose à voir. C'est une belle entreprise. Est-ce que le prix actuel pourrait être correct? Tout dépend de la croissance des revenus. D'accord? Moi, ici, quand je plonge par rapport à la croissance des revenus, je me dis, le prix actuel, voilà, c'est pas exceptionnel. C'est pas un mauvais prix non plus. Si le volume de croissance est plus élevé, tant mieux. Mais sinon, idéalement, si je veux acheter cette entreprise-ci aux environs de 20-25 dollars, ça pourrait grandement m'intéresser. D'accord? Donc, c'est une très belle entreprise qui n'offre pas généralement des occasions d'achat, mais quand on est patient, par exemple, en 2019-2020, on avait une occasion d'achat ici. Donc, soyez patient si cette entreprise si vous intéresse, mais en fin de journée, ce n'est que mon analyse. Ça, c'est la première entreprise et c'est une excellente entreprise à avoir en portefeuille. D'accord? Donc, ici, on passe à la deuxième entreprise qui est Davide Campari Milano. Donc, normalement, c'est une compagnie ici qui vend des boissons alcoolisées. Je suis sûr que vous connaissez certaines de ces marques ici actuellement. Ils ont le Grand Marnier. Ils ont également des marques comme Campari, Sky Vodka. Voilà, c'est un peu, vous voyez dans quoi on s'en va déjà. Donc, ils ont plusieurs marques. Et encore une fois, c'est la perception de la valeur de la marque ici qui demande un prix premium. Donc, quand on va au niveau de la rentabilité de l'entreprise ici, croissance, stabilité des marges, on a une croissance des revenus ici. Donc, encore une fois, il faut questionner la croissance des revenus. Sur les 2 dernières années, sur le mois, l'année 2021 et sur le dernier trimestre, la croissance est très, très élevée. Il faut savoir pourquoi, alors qu'on est en période difficile. Donc, peut-être que ce sont des volumes de vente plus élevés que la normale, ou bien c'est parce qu'on a fait une acquisition. Donc, il ne faut pas juste laisser ça comme ça. Donc, quand on regarde au niveau des marges brutes,
Donc, on a des marges de but à peu près de 60% ici, c'est parfait. Marge opérationnelle également se maintient aux alentours de 20%. On a à peu près des marges nettes ici aux alentours de pour 300 millions par là. Donc, en termes de volume, en termes de pourcentage ici, qu'est-ce que ça donne? Nous avons à peu près voilà, une quinzaine de pourcents, une dizaine de pourcents par là. Donc, ici, oui, une quinzaine de pourcents, on peut dire, à vue d'œil. Donc, ici, si l'entreprise venait à distribuer la totalité de ses free cash flow en termes de dividendes, admettons qu'on a des free cash flows aux alentours de 300 millions ici. Donc, ça reviendrait à peu près à des niveaux de, donnez-moi juste un instant, ça vous permet d'avoir la valorisation rapidement par rapport au prix de l'entreprise. Donc ici, on divise ici par les 11 milliards 51. Donc ça fait ici à peu près un rendement de 2,60%. D'accord. Actuellement, l'entreprise vous reverse à peu près un dividende présentement qui est aux alentours de 0,62%. Donc, c'est un dividende qui a tendance également à augmenter tant bien que mal. Dans tous les cas de figure, si elle distribue la totalité de ces dividendes, de ces free cash flow en termes de dividendes en date d'aujourd'hui, d'accord, sans prendre en considération la dette, vous aurez un rendement de 2,60%. Et c'est trop peu. Admettons que moi, personnellement, j'ai envie d'acheter cette entreprise avec un rendement plus élevé que ça. Nous, ici à Top Invest, on favorise jamais un rendement aux alentours de 10%. D'accord. Donc ici, est-ce qu'on a une croissance des revenus ici? Si on ne prend pas en considération la croissance, qui est généralement de 5% ici, on va se dire ceci. Si c'est une entreprise qui m'intéresse, d'accord? Donc admettons qu'on a un rendement de 2,60% ici aujourd'hui, je prends par rapport à mon 10% habituel, techniquement, j'aimerais qu'il y ait une décote supplémentaire par rapport au prix de l'action. D'accord? Vu que j'ai mon 5% de croissance également que j'espère avoir sur les 5 prochaines années, si c'est possible, ça veut dire qu'on va plutôt demander une décote aux alentours de 10 fois de 3 fois par rapport au prix actuel. Donc, vu que le prix actuel est aux alentours de 9,75, on va l'arrondir à 10. Donc, ça va me donner à peu près un prix idéal aux alentours de 3 fois. D'accord? Aux alentours de 3 fois les bénéfices, ça pourrait être correct ici pour moi. Donc, ça pourrait être ici, je ne passais pas 3 fois les bénéfices, mais aux alentours de 3 euros, 4 euros par là, ça pourrait être un bon prix d'acquisition pour moi. D'accord? Donc, c'est une entreprise qui est rarement à ces niveaux-là, mais ça ne veut pas dire que je vais l'acheter à n'importe quel prix. Généralement, ce genre d'entreprise se négocie à des prix très, 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 très élevés. D'accord? C'est la raison pour laquelle il faut être extrêmement patient si vous voulez acheter ce genre de compagnie ici. Donc, ceci ne reste que mon avis. Quelqu'un d'autre pourrait demander une décote, un prix moins élevé, une décote moins élevée que la mienne présentement. Dans tous les cas de figure, moi, je n'achèterais pas cette entreprise à ce prix-ci. Donc, mais ça reste une excellente entreprise à posséder, d'accord? Si vous réussissez à l'avoir au bon prix, ça sera un home run, d'accord? Donc, on passe ici à la troisième entreprise qui est Philip Morris. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette entreprise aussi. C'est un cigarettier, d'accord? À la fin de la journée, c'est un business que tout le monde n'aime pas, donc dépendamment de votre sensibilité. À la fin de la journée, moi, personnellement, ce n'est pas un business que j'aime. Mais tout dépend du prix. Parce que moi, à la fin de la journée, si ça me permet d'avoir un rendement plus élevé que ça, si le prix est tellement bon que je ne peux pas dire non, bah, je vais l'acheter à la fin de la journée. Donc, c'est ça. Donc, ici, c'est une belle compagnie. Le rendement actuellement est de 5,10%. On a 16% en termes de capitalisation boursière ici. Et je sais que la cigarette également, c'est un produit qui a tendance, les volumes ont tendance à diminuer présentement. Donc, c'est un secteur en décroissance. Mais pas pour tout le monde. Regardez. Là, si vous regardez la consommation mondiale de cigarettes a diminué drastiquement sur les 30 dernières années, mais pourtant, les marges et les revenus de ces entreprises sont restés stables. C'est-à-dire que non seulement le gouvernement met de plus en plus de taxes au niveau de la cigarette, mais il gagne de l'argent, il continue à gagner de l'argent. Par exemple, au Canada, vous ne pouvez pas trouver une cigarette qui s'appelle Philip Morris, par exemple. Donc, si on regarde ici, ils ont plusieurs marques ici, comme par exemple Philip Morris. Mais au Canada, selon la législation ici, ils n'ont pas le droit de mettre le nom de la marque, en fait. Donc, les marques de cigarettes canadiennes de Philip Morris ont d'autres noms. D'accord, je ne sais pas pourquoi ça a été fait d'ailleurs, même ça pourrait être pas un bon sujet ici, mais ça pourrait être bon, pas de manière, donc juste par curiosité, je vais essayer d'aller chercher pourquoi est-ce que c'est le cas. Mais dans tous les cas de figure, c'est un business qui se porte très très bien. D'accord, les marges sont à peu près de 40% ici. Vous constatez que voilà, en termes de dividendes ici, le dividende est à près de 4,95 dollars par action en date d'aujourd'hui. Donc, on est déjà sur la marge supérieure. Ils font tellement d'argent qu'ils ne savent pas quoi faire avec. Donc, ils rachètent également. Est-ce qu'ils rachètent leurs actions? Ils ne rachètent pas leurs actions. Donc, ici, ils ont des free cash flow. On va se dire ici, les marges sont aux alentours de, on va regarder ça rapidement. Donc, depuis les 3 dernières années, on est au moins supérieur à 30% ici. Donc, en termes de marge nette ici. Donc, on a des marges à peu près de 30% par là, donc à peu près 10 milliards, dégage à peu près 10 milliards par là en termes de revenus, de free cash flow. Donc par rapport à la capitalisation actuelle, si l'entreprise venait à vous distribuer la totalité des free cash flow en termes de dividendes, quel est le rendement que vous pouvez avoir ici? Vous avez un rendement donc je vais diviser ici ça par 1,52, on va faire ici 10, divisé par
1,52 juste pour arrondir ici. Donc ça nous donne à peu près un rendement de 6,57%. Donc idéalement, on cherche un 10%. Donc personnellement, je dirais que le prix n'est pas mauvais pour quelqu'un qui recherche un rendement uniquement, d'accord? Mais idéalement, si on arrive à l'acheter à un prix, à un meilleur prix, par exemple, disons aux alentours de, si je divise 10 ici par 6,6, donc si on arrive à l'avoir aux alentours de, donnez-moi juste un instant, ça fait 98 ici, divisé par 1,51. Donc, idéalement, aux alentours de 65%, ça pourrait être une bonne chose. D'accord? 65 $ l'action, ça pourrait être une bonne chose. Mais le prix actuel n'est pas mauvais également. D'accord? Donc, c'est une bonne entreprise qui reverse un bon dividende. Et le dividende également ici est safe. Donc, par rapport, c'est pas une entreprise également qui a énormément de dettes. Si on regarde bien ici au niveau des rapports financiers. Mais c'est une entreprise, il faut faire très, très attention. Il faut lire les rapports financiers ici. Parce qu'il y a énormément de défis à long terme. Je crois qu'ils ont des cigarettes maintenant sans fumer qui, selon elles, ils disent que voilà, ça ne vous... Question santé, c'est mieux que les cigarettes normales. Donc, moi, je ne sais pas. Je ne suis pas un fumeur de cigarettes, d'accord? Je ne compte pas devenir un fumeur de cigarettes à la fin de la journée. Mais dans tous les cas de figure, c'est, voilà, en termes de rentabilité, c'est un business très rentable. Maintenant, question éthique, je vous laisse faire avoir votre propre avis dessus, d'accord? Mais ça reste une belle entreprise. Donc, maintenant, on va regarder une autre entreprise qui s'appelle Barry Callebaut. Donc, c'est un chocolatier, donc chocolatier suisse. Donc, en ce qui concerne les chocolatiers suisses, regardez le prix de l'action ici aujourd'hui. Il faut faire la différence entre la valeur et le prix. Le prix ici, c'est près de 2000 francs suisses. Ça ne veut pas dire que l'entreprise est surévaluée. Ça veut juste dire que vous n'avez peut-être pas les moyens de l'acheter. D'accord? C'est peut-être ça. Mais à l'heure d'aujourd'hui où on vous permet d'acheter des fractions d'actions, je ne sais pas quel broker vous avez. S'il vous permet de le faire, peut-être que vous aurez une opportunité d'investissement ou bien ça pourrait être une entreprise intéressante pour vous. Dans tous les cas de figure ici, quand on va aller regarder les chiffres ici, vous avez des chiffres qui sont stables et croissants dans le temps. Donc, les marges, le revenu est stable et croissant. Donc, interroger pourquoi est-ce qu'on a une croissance des revenus. On a à peu près une moyenne de 4% ici. En termes de marge brute ici, les marges brutes sont à peu près stables, 15%. En termes de marge opérationnelle, on a une stabilité, exactement ce qu'on veut voir ici. Les entreprises de qualité ont tendance à garder leur marge. Donc également ici au niveau des free cash flow ici, combien est-ce qu'on peut avoir? On est aux alentours de 5,5% ici, donc c'est tout à fait correct, donc tout à fait respectable. Donc si l'entreprise vous revenez à vous distribuer la totalité de ses free cash flow en termes de dividendes ici, qu'est-ce que vous pouvez avoir? Donc on va le prendre ici par rapport à la moyenne, elle a des free cash flow aux alentours de 350 millions ici de francs suisses, pas par action, mais globalement. Donc, par rapport à la capitalisation boursière en date d'aujourd'hui, qui est de 11,49 milliards de francs suisses. Donc, ça fait ici aux alentours de, je vais le diviser par 49, on donne ici un rendement à peu près de 3%. Donc l'entreprise est surévaluée en date d'aujourd'hui. C'est tout à fait normal. Vous constatez qu'on s'échange ici également à 28,51 fois les bénéfices. Donc ça vous donne un rendement de 3% par là. Actuellement, vous distribuez un free cash flow de 1,34, un dividende de 1,34%. Donc ce dividende-là, il est versé, je suis sûr, depuis plusieurs années. Exactement. Donc il a également tendance à croître. Ça veut dire que si en date d'aujourd'hui, elle vous distribue la totalité de ses free cash flow en termes de dividendes, et je vous rappelle que c'est avec les free cash flow qu'on paye le dividende, d'accord? Donc si on vous reverse la totalité des free cash flow, vous n'aurez pas un rendement supérieur à 3%. D'accord? Donc, idéalement, nous, on recherche un rendement de 10% sur Top Invest. D'accord? Donc, si on veut un rendement de 10%, ça veut dire qu'au prix, on aimerait que le prix actuel soit divisé par 3. D'accord? Donc, on doit faire, idéalement, le prix d'acquisition sera aux alentours de 700 francs suisses. 700 francs suisses. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est possible d'y arriver? Je vous dirais, ça sera difficile. Mais c'est pas parce que c'est pas parce que ça sera difficile qu'on doit l'acheter à n'importe quel prix parce que c'est une entreprise qui nous intéresse. Non. Ici, je cherche un rendement élevé. Je suis pas là juste pour avoir un rendement, juste pour le rendement. Non. Je veux un rendement élevé et mon minimum pour un éventuel investissement, c'est aux alentours de 10% de rendement en termes de rendement des free cash flow. Maintenant, si vous ajoutez la croissance, ça pourrait baisser. D'accord? Dans tous les cas de figure, moi ici, je dirais, même si j'ajoute la croissance ici, quel est le prix idéal ici pour moi, je dirais que, voilà, aux alentours de 900 à 1000 francs suisses, je pourrais l'acheter, ça pourrait m'intéresser. D'accord? Donc, en date d'aujourd'hui, c'est peut-être pas une opportunité d'investissement, mais ça, c'est mon avis. Mais ça reste une excellente entreprise qui mérite d'être dans n'importe quel watchlist. Maintenant, j'ai une surprise pour vous, c'est la dernière entreprise. Je suis sûr qu'ici, voilà, il n'y a pas grand monde qui peut acheter une seule action de cette entreprise ici. Je ne sais pas je ne vous connais pas, mais je vais vous parler d'une entreprise qu'on appelle Lindt & Sprüngli. Donc, normalement, c'est une entreprise également qui vend des chocolats, mais sans doute, c'est des chocolats d'un certain niveau.
Donc, voilà, vous pouvez voir les marques de l'entreprise. Ici, la marque la plus connue, c'est bien Lind. Vous connaissez tous le Lindor, etc. Il y a également d'autres marques que je ne peux même pas prononcer à la fin de la journée. La perception de ces marques-là est très, très, très élevée au point où le prix d'une seule action, je dis bien, le prix d'une seule action ici, c'est 95 200 francs suisses. D'accord? Donc, ils n'ont jamais fait de split. Ils ont 240 000 actions. 240 000 actions. Juste un exemple. Le bénéfice par action est aux alentours de 2 000 francs suisses par action. D'accord? Ça ne veut pas dire que l'entreprise est surévaluée. Techniquement, ça veut juste dire que l'entreprise, le prix est très élevé pour vous. Il faut faire la différence entre le prix et la valeur, ou bien pour nous. Donc, si vous pouvez également l'acheter en termes de fraction d'action, tant mieux, mais je ne sais pas si c'est possible d'ailleurs. Dans tous les cas de figure, ce genre d'entreprise, on regarde la stabilité ou la croissance des revenus. On a une croissance des revenus, je dirais pas une croissance, mais une stabilité, donc 6% par là, c'est à peu près correct. Donc vous constatez ici que les marges également sont stables, voire même croissantes. D'accord, les marges brutes. Après ça, les marges opérationnelles également sont très stables. Comme du papier à musique bien réglé, il n'y a pas de zigzag. C'est ça une entreprise de qualité. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire une projection dans le futur, vous allez pouvoir vous dire que, vu que c'est une entreprise qui a à peu près gardé des marges de 14% dans le passé, il y a de fortes chances que ce soit la même chose dans le futur. C'est uniquement pour ça qu'on regarde la stabilité. On veut des entreprises stables. Et les seules entreprises qui sont stables, c'est celles qui ont des avantages compétitifs. Toujours. Donc ici, quand on regarde les marges nettes ici, en termes de marge, ici on est des marges à peu près de 11 à 10%. Et en termes de free cash flow, les free cash flow sont autour de 13% sur les dernières années. Mais attention, donc si vous voulez réellement estimer cette entreprise, est-ce qu'on va se dire que c'est des marges de free cash flow ou bien des marges nettes qu'on va prendre? Donc vu la perception de la marque ici, disons qu'on va être gentil, on va mettre 13% en termes de marge de free cash flow. Peut-être que ces dernières années, c'est un nouveau paradigme, les prix ont peut-être augmenté, etc. Donc on peut faire comme ça. Si on a des marges de free cash flow ici, ça nous donne à peu près aux alentours de 598 millions de francs suisses, donc divisé par la capitalisation boursière ici aujourd'hui. On a une capitalisation boursière aux alentours de 22,85 milliards, donc on divise ici par 22,85, 0, ça nous donne ici 2,61%. Vous constatez que l'entreprise s'échange presque à 50 fois les bénéfices. D'accord? Donc, je vous ai toujours dit que le PR est un rendement. Si vous divisez 47 ici par... Si on prend 47 ici divisé par 100, on va trouver à peu près le même rendement qu'on a trouvé ici. Donc, ça revient à 2,12% par là. Dans tous les cas de figure, ce n'est pas une opportunité d'investissement. Je ne paierai pas 50 fois les bénéfices dans un environnement inflationniste, jamais de la vie. Ma limite, c'est 25 fois les bénéfices. Donc, techniquement, dépendamment de ce que nous, on recherche, soit un rendement aux actionnaires de 10% au moins. Donc, ça veut dire que le prix actuel ne pourrait pas nous satisfaire. Et donc, idéalement, si on veut acheter cette entreprise-ci, admettons qu'on va prendre 95 000 ici, 200 divisé par 3,8. Donc, techniquement, on aimerait l'acheter aux alentours de 25 000. Donc, si on peut l'avoir à 25 000, donc, ça nous permettra d'avoir un rendement sur coût par rapport au free cash flow d'au moins 10%. Et c'est ça qui nous intéresse. Ça veut dire que si on l'achète à 25 000 et que l'entreprise nous distribue la totalité des free cash flow en termes de rendement, on aura des rendements de 10%. Donc, c'est ce qu'on recherche. Donc, je dirais, si c'est une entreprise qui vous intéresse, je ne sais pas, gardez-la en suivi, en portefeuille, mais je vous dirais que actuellement c'est pas une entreprise, c'est pas une opportunité d'investissement. Si vous l'achetez vraiment, c'est parce que vous aimez tellement la compagnie, vous aimez tellement le chocolat qu'à la fin de la journée, vous êtes juste un fanatique de la marque et vous allez juste acheter les actions parce que pour vous c'est plus une collection, c'est plus un collectible plutôt qu'une action, d'accord? Mais en termes de rendement ici, nous, on va juste rester sur les lignes de côté. On va attendre le bon moment. Et si le bon moment ne se présente jamais, c'est pas grave, on va le laisser passer. Mais on ne payera sûrement pas 50 fois les bénéfices pour cette entreprise-ci. Mais ça reste une entreprise extraordinaire. Donc, si ces entreprises vous intéressent, mettez-les dans vos watchlist, suivez-les. Et si une vous offre une opportunité d'investissement ici, vous savez ce que vous avez à faire. Mais n'investissez jamais sans lire les rapports financiers. Et si vous investissez sans lire les rapports financiers, vous êtes en train de spéculer. Et si vous êtes d'accord avec ça, tant mieux. Donc, on se donne rendez-vous ici sur la prochaine vidéo pour la suite des entreprises de qualité dans le secteur défensif. Donc, vu qu'on est en période compliquée ici, je veux uniquement présenter des compagnies de qualité qui pourraient peut-être intéresser certaines personnes. Si vous avez, par exemple, si vous avez du cash de côté et que vous voulez investir présentement. D'accord? Dans tous les cas de figure, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci.